Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 où on revoit ensemble les publications de la page à juste titre, où il y a donc des gros titres de journaux, de médias sociaux assez what the fuck, assez inattendus, qui relèvent peut-être parfois de beaucoup d'imagination, on ne sait pas, mais en tout cas, on se plonge directement dans cet épisode 2. Quand il faut faire vite, le fabricant du monte-charge utilisé pour cambrioler le Louvre vante son matériel. Mais non Évidemment, vous n'êtes pas passé à côté de cette actu. Franchement, je pense que c'est impossible. À moins de vivre dans une grotte, c'est impossible d'avoir loupé cette info avec le vol au Louvre. Et du coup, le fabricant, il a rebondi de ouf pour faire un coup de com' et il a eu raison. Par contre, on voit pas son nom, donc on sait pas qui c'est, mais franchement, vraie bonne com', hein. Je pensais que j'allais me faire virer. Samsung, ancien employé d'Apple, raconte pourquoi il a changé de nom. Mais non, c'est pas possible. Une blague un peu téléphonée, il s'appelle vraiment Android. Il aurait pu faire appel. Même chose pour Nokia, qui bossait chez Huawei. Mais c'est fou. Je peux pas croire que ce soit vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, en plus, le pauvre, c'est son nom, c'est tout. Il devrait avoir le droit de garder son nom. Limite, peut-être, il aurait dû postuler direct chez Samsung en se disant « On a quelque chose en commun ». Un coup de foudre. Passe-Muraille se marie avec Gaëlle, la belle-fille de Passepartout. Mais non, un génie tour de passe-passe. Il lui a fait une passe D, c'est n'importe quoi, à la hauteur de ses attentes. Bon ben voilà. Après voilà, c'est pas une nouvelle folle non plus, voilà. Tout simplement. Il deal dans son salon de coiffure mais se fait repérer car il accueille trop de cheveux. Non. Il aurait dû au moins alors disposer, je sais pas, en vitrine des postiches, je sais pas, des perruques, mais non. Enfin bref, le but n'étant pas de donner des conseils, hein, mais c'est Breaking Bold. Ou alors quelqu'un a vendu la mèche. Oh my god. Erwin, bienvenue chez Delay. Je suis chouf, pourtant je sors de chez le coiffeur. Tiré par les cheveux, encore cette histoire, Joe Cocker. Oh mon dieu, mais les jeux de mots sont infinis et qualitatifs. Oh. C'est fou quand même, j'allais chez ce coiffeur et je savais même pas qu'il était dealer. Non, chez ce dealer, je savais même pas qu'il était coiffeur, l'inverse. Oh my god, ok. Pour moi, c'était un cochon. Un chasseur tire sur un gros cueilleur de champignons, mais encore un truc de chasseur, c'est pas possible. Le trentenaire amputé de la jambe, mais c'est dingue. Un cueilleur de champignons a perdu une jambe touchée par la balle d'un chasseur de 83 ans, my goodness. En 2024, lors d'une battue dans le Var, l'octogénaire a été condamné. Oh, je savais pas qu'il y avait encore des gens qui chassaient à cet âge-là. Après, je veux dire, on ne traite pas vivre à 83 ans, mais c'est fou. Waouh. Mais il y a tellement, comme je disais dans l'épisode précédent, des accidents de chasse. C'est fou, c'est effrayant. Tu peux être là à cueillir tes petits champignons et tu te fais tirer comme un lapin, vraiment. Horrible. Comment éviter ça? Interdire le permis de chasse après un certain âge, passer une vraie visite médicale tous les ans avec réflexe, jus, etc. Mettre des créneaux d'heures pour la chasse et pour les balades. C'est vrai qu'il y a des bons conseils là-dedans. Franchement, il faudrait peut-être appliquer, enfin surtout pour la chasse. Je sais pas du tout comment ça se passe, j'imagine qu'il faut un permis quand même. Mais c'est vrai que passer des visites médicales pour les réflexes, la vue, à tout âge, parce que regardez, je suis relativement jeune, je porte des lunettes. Bon là, je les porte pas en l'occurrence, mais par exemple, il faudrait s'assurer de tout ça, c'est vrai. Oh, sans parler que voilà, la chasse, ça reste aussi sujet à débat. Alors, le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raison exceptionnelle. Nous vous remercions de votre compréhension. Évadez-vous au Louvre maintenant. Un bijou cette affiche. Excellent escape game, je recommande. Pour couronner le tout, une expérience shopping d'un nouveau genre. C'est réellement sur leur site le jour du braquage. Oh, je confirme, leur site a été mis à jour depuis, bah oui. Oh mon dieu, journée de porte ouverte. Tu mélanges les lettres du Louvre, ça fait voleur. J'adore. Très bien vu. Allez hop. Il n'arrêtait pas de grossir. Le nez de Gérard a tellement enflé qu'il ne pouvait plus embrasser sa femme ni boire une pinte. Les exemples, ni boire une pinte. Mais c'est fou. Ah oui, là, il y a un truc qui se passe. Alors, notre nez n'est pas censé grandir comme ça en continu. C'est ouf. Et du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il a eu, ce monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que sa femme avait encore envie qu'il l'embrasse, mais ok, c'est méchant. Je me dis, ouais, c'est pas gentil. J'aime l'ordre des priorités. C'est vraiment boire une pinte, ça me tue. Dis quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote. Horrible. Si ça se trouve, il ment. Allez, suivant. Il jette un paquet de billets par sa fenêtre pour payer sa drogue. Les 5000 € tombent directement dans les mains des policiers. À Lyon, un homme a été surpris en train d'envoyer 5000 € empaquetés à ses fournisseurs. Direction la justice, quoi. C'est fou. Oh, mais comment ça? Comment c'est possible? Jeter de l'argent par la fenêtre. Ça part fort dès lundi. Vive le 13e mois. Jamais là au bon moment. Comment perdre tout crédit aux yeux des co-détenus? Perdre au jeu du cache-cache. Well. Au Japon, dévoiler la fin d'un film peut entraîner une amende, voire même une peine de prison. Non, je n'y crois pas. C'est possible. C'est peut-être un peu too much. Moi aussi, je déteste le spoil. Si vous voulez qu'on reste amis, ne me spoilez pas les choses que je veux voir. Mais là, quand même, je vais faire ça, je vais faire une amende dans mon entourage. Si vous me spoilez quelque chose, vous me payez une amende. Peut-être même de la prison. Allez. Non, mais là, vraiment, c'est trop. Cracher sa noisette à Lavelanet, avec un jet à 8,88 mètres, Alexandre Moutarde approche du record de Paul Barthès établi en 2006. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Vraiment, il faut le temps que je processe l'information là, ok.
Le nom moutarde, noisette, je me dis qu'est-ce qui se passe? Cracher de noisettes. Je savais même pas que c'était une discipline en soi et qu'il y avait des records établis. En fait, il y a des records pour tout. Ça mériterait une vidéo, ça. Les records les plus insolites. Parce que là, vraiment, c'est... What the hell? Mais bon, tant mieux pour les personnes concernées, j'ai envie de dire. Réforme des retraites, c'est la merde, assène un professeur agrégé, interrogé sur le sujet. Voilà, fini les grands discours, fini les analyses. En résumé, c'est la mouise. Trop d'années de cotisation. Jean-Pierre Coff est de retour, il est professeur à l'université. Quand la réforme... Mais les gens sont vraiment trop rapides. Trop vifs sur les jeux de mots, c'est ouf. Professeur désagrégé. Il est agrégé en retraite, donc il sait de quoi il parle. Passionné par ses poules, oh non. Au point de leur faire l'amour. Non, je ne peux pas. Oh non. Un homme d'une 60aine d'années était jugé cette fin de semaine pour 2 faits. Si le premier était la détention d'images et de vidéos, oh non, pornographique, voilà, bref, vous lirez le mot vous-même. Le second était plus singulier puisqu'il lui était reproché des sévices sur ses poulets. Oh, et il n'y a rien qui va. Ça va pas la tête. Impossible de dater les vidéos. Enfin, il y a tout l'article. Je me dis, on va pas tout lire, hein, d'accord. En plus, voilà, des détails sordides, on n'a pas spécialement envie. Mais là, tout l'article, mais c'est pas possible. Oh my god. Déjà, ça, c'était assez dégueulasse, disons les termes. Mais en plus, le mec est un pédo, quoi. C'est... Ah, Berk. On change d'article tout de suite. Un Eversois se aime devant une policière et frappe un agent avec sa prothèse de jambe. Mais what? Tellement d'informations. Ça escalade à chaque fois. On lit le début, on se dit c'est déjà bien affreux, et puis il y a un élément de surprise qui vient se rajouter et qui rend le truc encore plus what the fuck. Que Dieu nous protège. Il va avoir besoin d'un avocat du barreau. Oh non. Yo. Never say never. Bienvenue à Neverland. We should never see that. Eh ben, près de Caen, flashé à 152 km/h sur une autoroute limitée à 90 km/h. Il essayait de sécher sa voiture fraîchement lavée. Allez, bon. Il s'est dit, on va utiliser les éléments de la nature à notre disposition. Ou bien alors, c'est l'excuse la plus pourrie de tous les temps. Et même si c'est vrai, comment tu te justifies comme ça? C'est tellement... What the fuck, c'est tellement... Désolée, hein, mais bête. C'est pas possible. J'ai fait pire que ça en décapotable pour un brushing. Ça m'étonnerait. En Normandie, ça s'appelle le carvache. Je dis que ça se plaide. Je dis pas que ça passe, je dis que ça se plaide. En fin de session, avec un bon avocat, des juges fatigués, ça se tente. Disparue depuis 3 semaines, elle est retrouvée nue par la police en pleine séance de sorcellerie avec son amant. Mais what? Oh, avec sa baguette magique. Non. En plus, en ce moment, je me suis refait les Harry Potter. Genre, littéralement, hier, j'ai gardé le dernier Harry Potter. Pévo dur. Bah là là là, les jeux de mots. Juste love. Quoi? Pourquoi? My god, c'est fou. Les dérives comme ça, c'est incroyablement dingue. Son shit était mauvais. Le dealer abandonné en slip dans la montagne, mais c'est pas possible. En janvier 2023, un homme avait été retrouvé en sous-vêtements dans la montagne Bugiste. Il avait d'abord inventé une histoire d'enlèvement et de vol de téléphone avant que les gendarmes ne comprennent ce qui s'était réellement passé. Un acheteur de résine de cannabis mécontent s'était vengé, mais c'est pas possible. Shit happens. La version française de Breaking Bad. Faut pas déconner avec la qualité, les gars. Le compte est bon. Plus efficace qu'un mauvais ami sur Shit Advisor. Oh là 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 là. Eh ben, un consommateur très très fâché. Je suis devenu un assassin nécrophile, mais je ne suis pas un pédophile. Mais ça va pas. Waouh. Encore une fois, c'est écrit en petit si vous voulez lire vraiment tout, mais... Waouh. Le mec dit, bon, j'ai des défauts, hein, mais pas tous. Quelle horreur. Ça reste horrible. Oh mon dieu. La précision est importante dans un CV. Nous voilà rassurés. Moi, je dis que pour une fois, on tombe sur un mec qui a des principes. Non, mais quelle horreur. Horrible. Son père biologique ne l'a jamais reconnu. Il recueille un crachat sur un trottoir et fait un test ADN. Un homme hérite de plusieurs millions d'euros. Mais c'est incroyable. Crash boursier. Meilleur commentaire. Mais enfin, bon ben voilà, hein, faut assumer sa descendance. Oh là 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 là. En tout cas, l'homme, il a été intelligent, vraiment, il a pas lâché l'affaire, il s'est dit, moi je vais le suivre, et même son crachat, je vais le récolter, mais c'est incroyable. J'ai besoin d'un gramme, un CRS dealer trahi par un SMS reçu en plein contrôle de police, mais non. En montrant sa carte professionnelle à des agents de police sur son téléphone, un CRS a reçu une notification indiquant qu'il pourrait être à l'initiative d'un trafic de drogue. Il vient d'être condamné à 18 mois sous bracelet électronique, dont 9 avec sursis, et à l'interdiction de porter à nouveau l'uniforme pendant 5 ans. Ah, parce qu'il peut refaire après réexercer? What? C'est fou ça quand même. CRS. Mais actuellement, les flics contrôlent d'autres flics. Et puis dans 5 ans, il peut reprendre son poste nickel. Exactement, c'est très bizarre. Il a franchi une ligne blanche. Misère. Un pitbull se jette sur son chien, la mamie de 70 ans mord l'animal au cou pour le faire lâcher. C'est tatouaginaire. C'est pas drôle, mais j'ai l'image. A mordu un pitbull pour sauver son chien Sparky, violemment attaqué devant un supermarché d'Orlando. Damn. Le 1er janvier 2025. Septembre. Rien à voir avec janvier. 1er septembre. Elle dénonce l'attitude du propriétaire et l'inaction des témoins.
Au moins, elle a défendu son chien, j'ai envie de dire, mais waouh, 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 waouh. Comment t'as le réflexe même de faire ça, c'est fou. J'espère que son chien va bien, du coup. Oh, mamie, 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 bourre. Femme de croc. Elle voulait se faire un hot dog. Les dents de la grand-mère. Well. Eh ben, écoutez, c'est sur cette info qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode 2 vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt pour l'épisode 3.